c'est pas simplement nous, sinon la fiancée de Christ. Vraiment, il y a un changement, il y a une transformation, si on peut dire comme ça. Et on a fait vraiment comme on a, on peut dire, oui, une route prophétique. Comment le Seigneur nous amène chaque week-end hacia quelque part. C'est pas pour, comment dire, oui, on prie, on va chercher la prédication de samedi. Non, sinon, on voit vraiment comment le Seigneur nous amène doucement et jusqu'à quelque part. Surtout que le Seigneur nous prépare pour Pentecôte. Vraiment, il y a quelque chose qui va transformer notre vie. Dieu, en ce moment, elle essaie de nous casser, vraiment. De casser toutes les choses en nous qui nous empêchent vraiment d'entrer. Il y a des choses que le Seigneur nous travaille dans notre cœur, notre caractère, tout. Il y a un travail commun avec l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est puissant. Et justement, quand on a commencé à préparer le message tous les deux, on a vu vraiment comment le Seigneur nous amène de façon très douce, mais aussi, on dit violent en le sens de dire, bon, lève-toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vraiment, je reviens. C'était vraiment de notre positionner avec son esprit. Parce que sans lui, vraiment, on ne peut pas faire des choses. Donc, oui, c'est comme le fil prophétique, si on peut dire, depuis de la fiancée. Et donc, bah oui, pardon, je sais pas si ça marche ça. Oui. Plus près. Je veux tenir le micro, moi. Pas un truc comme ça. Voilà. Donc oui, prophétique. Hein, vous l'entendez souvent ce mot-là, prophétique. Les gens pensent toujours que c'est très, très, très compliqué. Vous avez vu ce matin l'adoration. C'était une adoration prophétique. On a parlé de la part du Seigneur. Le Seigneur a répondu à ses paroles et ça a produit un effet. Je pense qu'il veut continuer comme ça. Et on a la chance ici, dans la congrégation, d'avoir Liliana qui a quand même un appel prophétique extrême. Hein, pas prophétique comme nous, mais prophétique plus de niveau de prophète, quoi. Ce qui fait que quand on travaille les enseignements, on reçoit vraiment des directions et c'est vrai qu'on est, on est surpris nous-mêmes quand on regarde ce qu'on a enseigné, on se dit tiens, c'est pas des enseignements qui ont été faits l'un après l'autre, il y avait vraiment comme il disait une route, quoi, quelque chose qui s'est passé et c'est logique parce que le Seigneur veut dire un message, donc il a une cohérence dans ces choses. Et donc, en rappelant un peu ce qu'on a vu, on va vous rappeler un petit peu, on va aller un petit peu plus dans la profondeur. Vous rappelez qu'il y a quelques semaines, on a parlé de la fiancée. On a parlé de. Vous rappelez que la fiancée, et c'est valable pour ce qu'on va recevoir aujourd'hui, tout ce qu'on va recevoir, c'est personnel aussi. Hein, voilà, qu'il y a des choses qui sont personnelles, mais tout ça, c'est aussi pour le corps, parce qu'il ne nous voit pas. Il nous voit personnellement, le Seigneur, mais il nous voit surtout en tant que corps. Il a besoin de nous tous, quoi. Et donc, vous vous rappelez, on a vu la fiancée, on a vu qu'elle devait se préparer à avoir de l'huile en réserve dans sa lampe, et parce qu'elle était aussi la lumière. Donc, on va revoir un petit peu plus profondément maintenant ce qu'on avait reçu comme parole. D'ailleurs, je n'ai pas marqué la référence. C'est Ésaïe, oui, on n'est pas. J'avais noté, on va. Donc, on avait reçu Ésaïe 52, 1 à 2. Ésaïe 52, 1 à 2. Il y en a qui écrivent en même temps. Et avant de lire Ésaïe 52, 1 à 2, puisque la parole est adressée à Sion, et alors on va rappeler à nouveau, désolé, qu'à chaque fois dans la Bible, par rapport à l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une question d'ombre et de projection. Donc, quand il parle de Sion, c'est important de comprendre, on l'avait déjà enseigné, mais je le rappelle, que dans Révélation 21.10 ou Apocalypse 21.10, comme vous voulez, c'est la même chose. Il y a marqué, pour comprendre qui est Sion, il dit « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, 20, on va parler beaucoup de ça aujourd'hui, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et là, il va dire qui est la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, donc Sion, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. On rappelle qu'il y a sans arrêt marqué
que Dieu a envie de vivre à Sion, il veut rester là, etc. Donc, on peut dire, mince, il a envie de vivre qu'à Jérusalem. Oh, et à Tours, non. Non, il parle de Sion, il parle de sa fiancée. Il a envie de vivre avec sa fiancée. Il faut le voir dans le sens spirituel. C'est intéressant de savoir ça, parce que justement, quand on va lire Ésaïe 51:2, il parle à la fille de Sion. Donc, Sion, c'est Jérusalem, c'est-à-dire la ville de la paix, ça veut dire au shalom. Donc, il lui a dit ce qu'on avait reçu la dernière fois sur la fiancée. Il fait chaud. Il avait dit, vous vous rappelez, dans Ésaïe 52:1, il avait dit, réveille-toi, ouvre les yeux et revêt-toi de ta puissance et de tes beaux vêtements. Il dit ça. Donc, on voit quatre ordres ici différents. Il dit déjà, déjà on se doute qu'elle est endormie, Sion. Hein, donc, il parle de Jérusalem, de son peuple, bien sûr, à l'époque. Il parle maintenant de l'Église. Est-ce que l'Église n'est pas endormie? La première chose qu'il lui dit, c'est de se réveiller déjà. Des fois, on peut se réveiller puis rester dans le lit et rien faire. Non, il dit après, ouvre les yeux. Il ne faut pas seulement se réveiller, il faut aussi ouvrir les yeux. Donc, il parle déjà de vision. Qu'il faut que la fiancée se réveille, mais qu'en plus, elle ait une vision. Il dit ensuite, revêt-toi de ta... Alors, je vais faire comme la Bible étendue, parce que je vais vers tous les mots en différents sens. Il dirait, revêt-toi, donc mets le vêtement. Vous savez que remettre un vêtement, c'est un thème fort qui veut dire ce qui est spirituel. Il dit revêt-toi, donc il ne dit pas de ta force, il dit en fait de ta... Enfin, il dit trois choses. C'est le mot ose qui veut dire trois choses. Ça veut dire force, puissance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, force, puissance, et audace aussi. Il dit soit, c'est vrai, quand il dit s'approcher du trône de la grâce avec audace, c'est ça qu'il dit, n'aie pas peur, quoi. Et l'audace de parler à ton roi, comme Esther qui avait parlé au roi, quoi. Et l'audace de le faire, quoi. Revêt-toi de cette puissance-là. Il dit ensuite de tes vêtements, il dit le mot tifara, c'est marrant parce que ça veut dire, les vêtements, c'est-à-dire qu'ils sont beaux, ils sont majestueux, ils sont glorieux, et ce sont des vêtements d'honneur. Mais quand on parle justement, on parlait de la fois de la tifara, de la robe de la mariée, c'est ça, des vêtements qui sont beaux, majestueux, glorieux et qui sont honorables, quoi. Donc, vous voyez, ce qui donne comme ordination, c'est à nous, c'est fort, de se réveiller, d'ouvrir nos yeux, de se revêtir de notre force, de ne pas avoir peur de rentrer dans notre comment dire, notre appel, si on veut, et de se revêtir de ces vêtements, quoi. C'est les vêtements qu'il nous a donnés, quoi, finalement. Vas-y. Surtout Ça, que, c'est la première page. oui, 51.1. voilà. 52.1. Et c'est important de dire, parce que là, il y a como un émphasis. Un accent. Un accent. Un axe. Non, un accent. Un accent, ouais. Un accent, pardon. De ouvre les yeux. Maintenant, c'est comme de monter, vraiment, vraiment de regarder comment Dieu voit les choses maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements. C'est notre appel pour l'Église. Et aussi simplement pour nous réveiller, pour mettre notre vêtement que Jésus nous a donné. Parce que rappelez-vous qu'on avait parlé justement de l'esprit, comment dire, victorioso. Ah oui. Quand Jésus a ressuscité, c'est l'esprit vivifiant, c'est ça la parole. Vivifiant, voilà. Vivifiant. On doit se réveiller et habiller comme Dieu, comme Jésus nous a donné l'événement. Parce que des fois, on peut rester tout le temps dans notre regard en bas. On doit regarder là-haut. Alors, donc ça, c'est vraiment... C'est vrai que vraiment, on rappelle vraiment l'importance de l'honneur, quoi, les vêtements d'honneur, quoi. Le Seigneur ne nous voit pas comme n'importe qui, il nous a revêtus de l'honneur, parce qu'en fait, on a les vêtements que lui, il a, quoi. Donc, on est son représentant sur la terre, c'est pour ça qu'on est ça. Et ensuite, d'autres ordres qui disent, c'est marrant, parce que ça parle personnellement, mais ça parle à l'Église, il nous dit aussi, secoue de toi la poussière. Et là, le mot poussière, en fait, c'est tout ce qui est... comment je dirais, pas si poubelle, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire ce qui est rejeté, ce qui est les déchets. En fait, c'est les déchets. Secoue-toi de tout ce qui est mort, ce qui sert à rien. Secoue-toi de ton passé. Secoue-toi de tout ce qui est. Et même, tu te rappelles, Jésus dit secouez vos pieds de la poussière. Ne restez pas dans la poussière, quoi. Continuez, quoi. Avancez, quoi. Et la poussière aussi, ça parle aussi des choses que Dieu nous a données. Je ne sais pas quel don, que c'est votre appel, qu'est-ce que le Seigneur vous avait dit depuis longtemps. Et on le laissait derrière. Et après, il y a la poussière. Il y a deux sens. Il y a la poussière des passés, des choses qui sont vraiment, ça ne sert à rien pour ce moment, et les choses qu'on ne fait pas et que le Seigneur nous parle maintenant. Il dit,
combien de choses, ou peut-être Dieu nous avait donné une parole, une assignation, ou une instruction précise en nous. Et des fois, on dit non, mais c'est Dieu qui ne me parle pas, ou non, je ne le fais pas. La obéissance, vraiment, ça ne marche pas. Donc, c'est l'idée d'y aller et de regarder avec l'Esprit de Dieu, Dieu qui nous parle. C'est quelle est la dernière instruction que le Seigneur nous avait demandé. Et des fois, c'est ça aussi la poussière dans notre appel, dans notre destin, finalement. Voilà. Et ensuite, il continue avec deux paroles. Alors, pour nous, dans notre pensée occidentale, on pourrait penser que c'est contradictoire parce qu'il dit « lève-toi et assieds-toi ». C'est bizarre. Non, c'est pas contradictoire du tout parce que justement, la parole « assieds-toi », je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà partagé ça quand il y a marqué qu'il est beau pour les frères et les sœurs de rester ensemble. Il dit en fait de s'asseoir ensemble. Et le mot, c'est s'asseoir sur une chaise quand on écoute un enseignement. C'est pour d'être enseigné ensemble. C'est ça qu'il dit en fait dans la parole. Là, il dit la même chose. Il dit assieds-toi. Donc, c'est le mot yachab. Et c'est un mot vraiment particulier parce que ça veut dire en fait, exactement, ça veut dire prendre position comme un juge. C'est le mot qu'il y avait quand le juge arrive dans un tribunal, il fait yachab, c'est-à-dire qu'il s'assoit, c'est-à-dire qu'il a une position d'autorité. Et le deuxième sens, c'est quand une femme mariée entre pour la première fois dans sa maison et qu'elle prend position de sa maison. Maintenant, ma maison est à moi. Elle s'est assise sur la chaise et c'est sa chaise, quoi, etc. Donc, ça veut dire qu'on prend notre position comme un juge dans les lieux célestes, quoi. Mais ça veut dire aussi s'asseoir pour rester. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va s'asseoir et on va rester longtemps. Et ça veut dire aussi être ferme, bien assis sur sa chaise, dans une position confortable, quoi. Donc ça veut dire, oui, il nous dit de se lever, se lever spirituellement, et ensuite de prendre. C'est pour ça qu'on se lève spirituellement et on prend notre position parce que d'un coup, on ne s'assied pas sur la terre, on s'assied là-haut. Donc c'est pas contradictoire, en fait. Il dit de se lever et de s'asseoir plus haut, carrément. Comme un juge, puisqu'il dit qu'on peut juger tout, on peut même juger les anges, et qu'on est dans les lieux célestes avec lui. Et cinquième instruction, pardon, il dit détache les liens de ton cou. Oui, les liens, parce que c'est quelque chose qu'on mettait autour de son cou pour tenir une charge derrière. Ça. Les femmes, elles avaient ça, c'est pour tenir la charge qui pèse derrière. Donc il nous dit et il dit détache les liens de ton cou et sors de ta servitude, de ton esclavage. Et vous vous rappelez ce qui a marqué c'est pour nous ça, dans Jean 8, 36, il y a marqué, Jean 8, 36, c'est une parole qu'on voit souvent sur les t-shirts d'ailleurs. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Et tous les mots sont importants. Vous serez véritablement libre. C'est rester dans la liberté que Jésus nous avait donnée. Exactement. Vous vous rappelez c'est rester dans la liberté, dans la puissance de son résurrection. C'est pour ça que Paul faisait un complément à ce truc-là où il connaît bien la parole. Donc, Jésus vous a franchi, vous êtes vraiment libre. Mais il disait après, attention, tenez-vous ferme. Rappelez-vous le mot yacha, il faut être assis dans cette fermeté, pas fermeture. Non. Tenez-vous donc ferme dans la liberté et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit ça parce qu'il est dans des églises où il voit qu'ils ont été libérés et quand il revient au second passage, de nouveau, ils se mettent à croire des trucs sur les anges qui visitent les maisons. Donc, il voit d'un seul coup qu'ils se remettent sous une servitude. Donc, voilà l'appel qu'on avait reçu par rapport à la fiancée, de se réveiller, d'avoir une vision, de se lever dans son appel, de secouer ce qui est du passé et de rester ferme et d'être assis dans l'autorité. Il faut laisser vraiment secouer la religiosité, la légalité, tout ce qui nous empêche vraiment d'être libres avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, comme je disais tout à l'heure, qu'il va casser, c'est de casser toutes les structures en nous, parce que Dieu nous va amener justement à un lieu différent. Mais on ne peut pas venir avec des choses, des charges en nous. Vous voyez, donc c'est pour ça que ces paroles, c'est très important de manger. On va laisser tout ça, mais l'idée, c'est que chacun de vous mange plus, parce que je sais que Dieu nous parle à notre propre vie de ce thème-là. Donc, c'est beau de voir que quand on reçoit comme ça une parole prophétique par rapport à la fiancée, au début, on a l'impression que c'est un peu hors contexte, et on voit qu'après, en réfléchissant, on voit que Dieu nous amène vraiment dans quelque chose. Et plus tard, justement, après toutes ces instructions, on voit un peu plus loin dans Ésaïe 52, 6, donc 4 versets plus loin, ce qu'il dit. Il a dit qu'après avoir fait tout ça, il dit c'est pourquoi alors mon peuple connaîtra mon nom. Nous, on sait, c'est le nom de Jésus. Il leur dit déjà, un jour, ils connaîtront son nom. C'est pourquoi en ce jour-là, alors ce jour-là, c'est les derniers temps, il connaîtra que c'est moi-même qui dis, me voici.
on saura qui nous appelle. Il dit, c'est d'abord, hein, toujours la parole, je dis, quoi. Donc, c'est intéressant de voir que ce qu'il dit par rapport à ça, il parle de nous, en fait, notre peuple. Ce jour-là, nous, maintenant, c'est vraiment qui est son nom et on sait qui nous appelle. Non, je vais en parler maintenant. Non, oui. Oui, parce que là, c'est important de dire qu'ici, parle d'Isaïe 52, parle du Messie, bien sûr, parle de la venue de Jésus. Mais là, c'est pour le dernier temps, pour dire, maintenant, nous, on va connaître à Jésus d'une façon différente. Ce n'est pas d'une façon religieuse, c'est vraiment face à face. Parce qu'il dit, me voici. Voilà, il m'appelle. C'est forcément. Et en même temps, il le dit aussi pour le peuple d'Israël, puisqu'il dit, mon peuple aussi, Israël, connaîtra aussi mon nom dans les derniers temps, et il saura enfin qu'il l'appelle. Donc, après, donc on voit que Ésaïe continue dans sa vision, puisqu'il va aller un petit peu plus loin, il va un peu plus préciser les choses. Hein, je pense que c'est un passage qui doit être un petit peu mystérieux pour quand il lit ce rouleau-là dans les synagogues, parce qu'après, il dit dans 52-13, donc encore plus loin, il continue son développement. Il dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Et de même qu'il était pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. C'est Jésus. Jésus, bien sûr, il était défiguré, torturé. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. C'est fort, hein, cette parole prophétique que Ésaïe ressent en parlant de... En plus, vous avez vu qu'il dit « mon serviteur ». C'est fort, il y a un enseignement entier sur cette parole-là. Mais bon. Et il dit, vous voyez, il montera, il s'élèvera bien haut. On peut penser aussi que, vous vous rappelez ce qui se passe quand il porte sa croix? Il va monter sur une montagne, il va s'élever même bien, bien haut sur la croix. Il va être carrément au-dessus de tout le monde. C'est là qu'il va dire vraiment, je suis la lumière du monde, quoi. Donc, il parle déjà ça, il parle déjà pas de la résurrection, mais il parle déjà de ce qui va se passer, que ensuite, ça sera un sujet de joie pour les peuples. Et ce qui se passera ensuite, après avoir été un sujet de joie pour tous les peuples, c'est que les rois vont fermer leur bouche. Ils vont se dire, waouh, j'étais ignorant de toutes les choses. Il y a un autre passage qui dit ça à propos des mystères, où il dit que les rois vont passer, ne connaîtront pas les mystères. Mais là, les 9 et les 10. Et ça, c'est les 59 et 10, c'est pour nous réjouir. Il dit, ruine de Jérusalem, poussez des cris de joie. Le Seigneur redonne de l'espoir à son peuple. Il libère Jérusalem devant tous les peuples. Il montre sa puissance sainte. Et jusqu'au bout du monde, on verra comment notre Dieu nous sauve. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a vu maintenant. C'est à travers de Jésus qu'on a tout. Vous voyez que Ésaïe peut pas être en fait coupé en petits morceaux. Ouais. C'est vraiment une vision prophétique du début à la fin, dans laquelle il parle à son peuple, et en même temps, je pense qu'Ésaïe sait qu'il parle à quelque chose d'autre, à un autre peuple. Donc là, c'est pour dire que le Seigneur nous a amené au début comme la fiancée. Qu'est-ce qu'il y a à la fiancée? Tout ce qu'on a développé maintenant. Après, on a entré à Pâques, vous savez. Et après, juste après, le Seigneur nous dit, Jésus, c'est la porte. On avait parlé de ça. Mais là, on ne peut pas rester sur la porte. Je me rappelle que à ce moment-là, il y avait une vision. Surtout, pourquoi on partage aujourd'hui ça? Parce que chaque vision, il y a un respaldo. Comment on dit ça? Comme un respaldo biblique. Comme un soutien. Il y a quelque chose de biblique. Il y a quelque chose de biblique qui vient soutenir la parole de la prophétie. Voilà. C'est important de vivre. Il y a des visions que tout le temps que le Seigneur nous donne, mais toujours il y a quelque chose qui nous soutient avec la parole de Dieu. Donc ça, c'est les visions qu'on a reçues qu'on a commencé vraiment de la vie, même de l'adoration et tout. Et c'est comme si le Seigneur nous avait dit, regarde ce que je parle. Dans la vision aussi des Pâques, on a vu vraiment la porte ouverte. Après, il y avait la gloire de Dieu. Il y avait l'arc-en-ciel aussi. Quelqu'un a vu ça. Il y avait aussi un accouchement aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien de ça. Donc là, c'est le moment où Dieu nous parlait. Et justement, on ne peut pas rester dans la porte. On sait que la porte, c'est Jésus. On doit traverser pour voir la gloire. Mais quand on traverse la gloire, qu'est-ce qu'on va voir? Et ça, c'est intéressant parce que quand on a vu Révélation 3, 20,
qu'on l'a lu, voici. Désolé, on dit révélation à chaque fois. On a Bah, dit que c'est plus beau qu'Apocalypse. Quand même. Bon, Apocalypse. Ouais, ça veut dire la même chose, mais pour les gens, Apocalypse, c'est tout de suite. Bon. Donc, Apocalypse 3.20, il y a marqué, et on va le voir dans le contexte après, parce que c'est une parole qui est sortie de beaucoup de son contexte. Il y a marqué voici, behold, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, c'est une parole qu'on pourrait. On pourrait. Vous rappelez, enfin, c'est bien de voir le contexte. Il est déjà à la porte, il est déjà derrière à la porte et qui frappe. Il attend juste que quelqu'un entende sa voix. Il dit une seule personne, il ne dit pas tout. Hein. Il m'ouvre la porte. Il faut quand même ouvrir. Il faut faire plein de choses. Il faut écouter. Ensuite, il faut ouvrir la porte. Et ensuite, il rentre. Il rentre chez lui en plus. Hein, chez lui ou dans lui, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et j'aime bien la phrase où il dit je soupe avec lui et lui avec moi. C'est fort, comme il donne cette espèce de réponse à l'autre. Et la parole est forte. C'est une parole qui souper avec lui. Alors déjà, ça veut dire, on dit souper en français, mais bon, ça veut dire en fait manger le repas du soir. C'est le repas du soir, en fait. C'est pas forcément de la soupe, hein. Ça peut être autre chose. Et donc, le mot lui-même vient d'un repas. Enfin, j'aurais pu prendre des paroles. Enfin, bref, ça veut dire un repas coûteux. Un repas qui coûte cher, donc une soupe, ça ne serait pas très cher. Mais ça veut dire un repas du soir, donc c'est le repas qui termine la journée, donc vous voyez la fin des temps, on pourrait dire ça, quoi, un petit peu. Et c'est un repas qui va coûter quelque chose, quoi. C'est pas quelque chose de... Et j'aime bien cette réciprocité. Il ne va pas seulement manger avec nous, il faut qu'on mange avec lui. Vous vous rappelez que pour eux, dans la culture hébraïque, manger avec quelqu'un, c'est le temps où ils prenaient le temps de discuter, en fait. Il y a que là qu'ils pouvaient parler. C'est l'intimité, en plus. Le reste, c'était pour être enseigné, mais quand tu mangeais après l'enseignement, là, tu commençais à partager ton cœur, tu commençais on voit que souvent Jésus parlait pendant le repas, quoi. C'était quelque chose d'important pour lui. Et on voit que dans le contexte, vous voyez qu'il parle des derniers temps de la révélation, mais il ne parle pas aux non-croyants à ce moment-là. Il ne dit pas que si les non-croyants entendent Jésus qui frappe à la porte, hein, il parle aux églises. Hein, il parle à la fiancée, parce que c'est nous l'Église. Hein. Donc c'est nous l'Église. Et vous voyez qu'il parle à deux églises à ce moment-là. Il parle à des églises qui sont tièdes. Et il parle aussi aux églises qui sont l'inverse, qui sont orgueilleuses. Et c'est fort parce que ceux qui sont orgueilleux, il leur dit, vous croyez avoir la vie, en fait, vous êtes morts. Vous croyez avoir la révélation, vous ne connaissez rien. Donc c'est fort. Ça veut dire qu'il leur rappelle l'humilité, il leur rappelle que ce n'est pas les œuvres qui peuvent les sauver, etc. J'ai vu vos œuvres, c'est bien, mais j'ai vu que ça ne servait à rien. Donc, le conseil qu'il donne, déjà oui, d'abord, qui dit ça? C'est quand même, c'est le patron, quoi. C'est la tête qui parle au corps, quoi. Il parle à son corps, il regarde son corps. Waouh, c'est pas bon. Parce qu'il dit, Jésus se présente plusieurs fois, il y a 7 églises, hein, encore 7, on va parler que du 7 en fait. Qu'est-ce qu'il parle? Il dit c'est l'amen. Et amen, vous vous rappelez que ça veut dire en fait, ça veut dire c'est vrai, quoi. En fait, ça veut dire c'est vrai. La vérité. Ça veut dire ce qui est vrai, ça veut dire la chose. Ça veut dire, en fait, quand on dit amen, c'est parce que ça veut dire c'est quelque chose, ça veut dire que c'est vrai, et c'est quelque chose en qui on peut mettre notre confiance. On dit amen, c'est vrai, je crois ça, j'ai confiance en cette parole. Donc il dit je suis l'amen. Il dit je suis le témoin fidèle, et le mot fidèle c'est pistos, ça qui vient de la foi, témoin fidèle, le témoin véritable, vous vous rappelez aletheia, la vérité absolue, etc. Et il dit aussi le commencement le commencement de la création de Dieu. Donc, et je ne dis pas Jésus parle aux églises, il dit que ça, mais forcément celui qui a des oreilles peut entendre. Pardon. On parle d'Apocalypse 3, 14. Oui, dans 3, 14, il dit ça. Je suis le Amen, le témoin fidèle, la vérité et le commencement et la fin. Mais dans d'autres passages, il donne d'autres caractéristiques de Jésus. Dans Apocalypse, souvent, il parle de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Souvent, il se réfère à Jésus sous sa caractéristique plus que son nom. Parce que c'est intéressant de parler justement sur cette église, parce qu'il parle de la 7 églises. Et les mots qu'on parle de la porte, frappe la porte. C'est Jésus qui nous parle à nous, le croyant. Aux croyants, bien sûr. C'est pour les croyants. Et on peut se dire, à quelle église qui parle? Qui sont tièdes et orgueilleux. Oui, c'est la dernière dont il parle. Mais c'est ce qui nous attirait beaucoup l'œil dans ces versets 14, qu'on dit... Il a toujours une porte de sortie. Jésus ne dit pas ça pour condamner. Il dit toujours, voilà ce que tu es, voilà ta condition, maintenant tu dois faire ça pour sortir de ça, quoi. Donc, pour certaines, il dit reviens à ton premier amour. Mais pour cette dernière qui était tiède, il n'aime pas les choses tièdes, il lui dit dans l'Apocalypse, donc 3,18, un peu plus loin après la phrase.
Parce que je veux dire Laodicée, justement, c'est non, oui, qu'on dit, elle vient à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Des fois, quand on est loin, l'orgueil, on avait parlé ça aussi, de l'orgueil, de rester orgueilleux et tout. Et elle dit, parce que c'est le même, lui qui c'est fidèle, lui qui est véritable, lui qui c'est l'amène, et aussi, elle est l'origine de tout. ce que j'ai dit, commencement de... Donc, c'est pour nous, c'est ce que le Seigneur nous avait parlé à nous au début. Reviens à nos racines, reviens, tourne encore à notre fondement. C'est comme, faites attention, c'est pas de faire, c'est d'être. Vous voyez? Il dit ça, il dit reviens à l'origine, reviens à la foi, reviens à la vérité. Et il lui donne, il le donne parce qu'il dit qu'il vaut mieux être froid et chaud que tiède. C'est marrant ça, comme c'est comme le café. Froid c'est bon, chaud c'est bon, tiède c'est pas bon. Et donc il lui donne comme solution, il le donne à toutes les églises. Il dit je te conseille d'acheter de moi. Il dit c'est à moi qu'il faut venir acheter quelque chose, c'est pas l'or du monde qu'il faut acheter. De l'or éprouvé par le feu, ça veut dire qu'il est raffiné, il n'y a plus d'impureté dedans, afin que tu deviennes riche. Mais une richesse bien sûr spirituelle. Et des vêtements blancs, des vêtements de sainteté, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et il dit ensuite, et prends un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Vous voyez qu'il redit encore la même chose. Il dit qu'il faut passer par les épreuves, être éprouvé par ça pour être riche. Et il faut se revêtir aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et il faut de nouveau avoir la vision, remettre un collier pour ses yeux, voir les choses telles qu'elles sont, afin que tu vois. Parce que des fois, tous les problèmes et les choses nous déviennent vraiment de ce que le Seigneur essaye de nous parler. Nous distrait. Il y a des choses il y a plusieurs, et je crois qu'aujourd'hui c'est beaucoup. Il y a beaucoup de distractions, beaucoup d'informations. C'est comme le Seigneur dit, viens à moi, vraiment aligne avec la vision que je te donne. Je te donne aujourd'hui. Donc c'est de nous aligner en tant qu'Église, des corps de Christ, comme la fiancée. C'est pour individuel, mais aussi Dieu nous parle à toute la fiancée de la terre. Oui. De la France. Déjà, on parle de la France aussi. Mais je trouve ça beau aussi que de voir que Jésus parle à nous personnellement, mais il nous parle à la congrégation. C'est important pour lui, le corps du Christ. C'est important les gens individuellement, mais ce qu'il veut, c'est que le corps rentre en même temps. Donc, c'est bien de savoir qu'on fait tout ça en même temps. Et du coup, c'est bizarre de penser à ça même. Quand on change nous-mêmes, on change aussi notre corps ici. Tout ce qu'on fait individuellement pour progresser dans notre vie spirituelle va aider tous les autres. Parce que c'est ce qu'il veut, c'est son plan. C'est l'idée de monter tous ensemble en tant que corps, corporativement. C'est ça. Oui. Et il donne justement dans le psaume 24, 7 à 10, que souvent chanté, il dit le psaume 24, 7 à 10, il parle d'une église, parce qu'il dit à un moment, porte et levez vos linteaux. Et les mots exacts, c'est les linteaux d'église, c'est le truc qu'on met au-dessus des portes, par lesquelles on peut rentrer dans le sanctuaire. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Il dit qu'elle est éternelle, l'église. Que le roi de gloire fasse son entrée. On parle de la porte à nouveau. Qui est-ce qui va rentrer par cette porte? Le roi de gloire. Et il explique qui est donc ce roi de gloire. C'est l'Éternel qui est fort et puissant, le même mot que tout à l'heure, fort et puissant. Et il est puissant dans les combats. Et à la fin, il précise dans 24:10, qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voici le roi de gloire. Donc ça c'est puissant de voir que dans ce temps-là, il voit Jésus comme l'Éternel des armées, du combat, quoi. Il parle du combat, vraiment, c'est fort. Dans l'Église, ce qu'il veut, c'est ce roi-là qui doit rentrer, quoi. En fait, c'est Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. C'est exactement la même. Si on regarde ça rapidement, on peut voir dans l'histoire, je change de ton, et on peut passer, et on peut voir quand Josué, il se prépare pour traverser et amener tout le peuple à l'héritage, à la terre promise. Et là, c'est ça le cas. C'est comme si Dieu nous dit maintenant, c'est qui va devant de Josué, et c'est l'Éternel. Justement, le passage dit Sabaoth, Jéhovah Sabaoth. Ça veut dire le Dieu de l'armée. Et maintenant, c'est ce que aujourd'hui, le Seigneur nous dit, prépare-vous, lève-toi, aligne-vous, viens avec moi, on va
on va traverser vraiment et on va prendre notre héritage, on va prendre la terre que Dieu nous a donnée, que c'est déjà, simplement, on va traverser vraiment. Et là, c'est comme si aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle tout ça. C'est une préparation de notre corps, c'est une préparation aussi même de notre pensée, de nos esprits. Parce que si on ne change pas ici, on ne peut pas voir la vision de notre Dieu. Vous comprenez ça? C'est fort, ces paroles. Donc, c'est pour traverser, et c'est une nouvelle génération qui s'élève, qui prend une position et qui marche selon ce que l'Esprit de Dieu parle. Ce n'est pas comme le monde parle, ce n'est pas comme les mouvements religieux, on peut dire ça, parce qu'il y a un mouvement religieux aussi, mais que l'Esprit de Dieu parle. Sanctifie-toi, lève-toi, assieds-toi dans la lieu où je t'ai donné et marche. C'est une position d'autorité. Et en plus, pardon, avant de te laisser la parole, nous sommes des portes. Pour les autres aussi. Pour les autres. Parce que vraiment, en nous, il y a la gloire de Dieu. Donc, nous sommes le tabernacle de l'Esprit de Dieu. Hein. Donc, c'est laisser conduire pour lui et aussi que lui puisse se manifester à travers de nous pour les autres. Et on voit que justement, quand on parle de la porte, c'est la croix, bien sûr, l'œuvre vers la croix, où il a déclaré la victoire, où tout est accompli. Donc, mais il y a un combat quand même, il y a un combat qui se passe, en sachant qu'on a déjà la victoire. On combat juste pour, j'allais dire pour l'honneur, mais il est devant, et quand il parle justement des armées, dans la pensée de celui qui a écrit ça, les armées, c'est aussi les armées célestes. C'est-à-dire que c'est carrément tout, c'est une armée invisible, c'est un combat invisible que nous, on a juste en fait. On est juste dans la sécurité, mais il faut le faire quand même. On peut pas dire, on peut pas, il n'a pas des pieds sur la terre, donc c'est nous qui devons faire le combat. Mais c'est important de savoir que c'est un combat glorieux parce que c'est le Seigneur qui le fait. C'est pas nous, c'est pas notre gloire à nous. Rappelez que il dit Mélek, c'est le roi. Il dit Kabod, la gloire qui est puissante, celle qui vraiment. C'est manifester. Et donc, on traverse la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Alors, on continue bien sûr dans Révélation, Apocalypse, parce que c'est là qu'on parle de tout ce qu'on vit en ce moment. On est déjà entré dans cette période-là. Et il dit, Jean Apocalypse 4. Dans 4.1, bien sûr, alors on va voir justement ce que dit le prophétique en ce moment par rapport à nous. On l'a déjà partagé plusieurs fois, mais on va faire encore un accent là-dessus. Il y a marqué, après cela, donc après tout ce qui s'est passé sur les églises, vous vous rappelez tout ce qu'il a reçu sur les églises, là, il regarde et il voit qu'une porte était ouverte dans le ciel. C'est bien déjà. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, donc, on pourrait expliquer pourquoi il parle du son d'une trompette. Hein, c'est des choses. Il peut décrire qu'avec ce qu'il connaît, avec son époque. Hein, mais vraiment, c'est puissant ce qu'il a. Et qui me parlait avant me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et déjà, c'est puissant parce que Jean, il est déjà quand même, avec la vision qu'il a eue avant, tu dis déjà, il est déjà à un niveau super haut. Il dit non, il y a encore un niveau. Il y a un niveau pour voir ce qui va arriver dans la suite. Et je pense qu'il ne faut pas penser qu'on va monter, on va dire, ça y est, je vais monter d'un niveau. En fait, ces niveaux-là, c'est plutôt un escalier. Les niveaux, il y en a sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt, on monte de niveau prophétique. C'est vrai, on voit la révélation prophétique telle qu'on la reçoit maintenant. On monte toujours d'un niveau, on est toujours surpris qu'il y a encore un autre niveau. C'est marrant, c'est qu'il y a encore une autre profondeur, en fait. C'est comme un escalier, comme l'escalier vous vous rappelez, qui monte et qui descend. Mais derrière cette porte, ça nous amène dans un autre niveau. Il faut accepter de pouvoir rentrer dans un autre niveau. Et il lui dit, hein, c'est un niveau de révélation prophétique qui parle des derniers temps. Il dit, je vais te montrer ce qui doit arriver dans la suite. Et ça parle à nous. Parce que vous vous rappelez qu'avant, il a parlé à toutes les églises. Il leur dit de faire ci, faire ça, et ensuite de continuer dans ce chemin. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on est raffiné, qu'on est mis dans sa puissance, maintenant, il faut avancer. On ne va pas rester dans le même niveau sans arrêt. Tu peux y aller? On va lire le continue. Alors, donc, on continue parce que ce qu'il dit après, qu'est-ce qu'il voit dans ce second niveau? Il dit, je fus ravi en esprit. Vous vous rappelez ce que ça veut dire, hein, il est monté d'un autre endroit. Il dit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, là, le trône, vous vous rappelez que ça fait partie il y a les puissances, il y a les trônes, il y a les autorités. Et le trône, c'est quand on a l'autorité dans le surnaturel. Hein, quand il dit que les anciens sont assis sur un trône, c'est-à-dire que vous voyez ce qu'on a dit avant, le fameux Yashaba où on rentre, il dit assieds-toi
dans une autorité, c'est exactement ça. Là, c'est une autorité, non plus sur la terre, mais une autorité dans le surnaturel. Donc, on est dans un trône dans le ciel. Et là, sur ce trône, quelqu'un était assis. Et il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. 4-3, oui. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il faut de l'imagination. Un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc c'est puissant parce que l'arc-en-ciel, ça parle encore de 7, mais il dit que celui qui était assis sur le trône avait une émeraude. Et pour ceux qui... Attendez, vas-y, avant de développer ça. Arc-en-ciel aussi. En espagnol, on dit arco iris. Un arche iris. Et là, se représente, parce que quand on a parlé ça d'arc-en-ciel, on voit le ciel, l'arc-iris. Mais aussi, c'est comme le diamant, ou quand il y a la lumière. Il n'y a pas ça à travers un diamant, il y a un arc-en-ciel. Il y a beaucoup de rayons, il y a beaucoup de choses. C'est comme on peut voir vraiment qu'il y a un âge. Il y a vraiment des lumières en tous les sens et toutes les profondeurs dans ces trônes. Et en plus, il dit émeraude. Donc ça, on va parler justement de ça, parce que qu'on voit vraiment l'émeraude, c'est important, parce que c'est un moment de révélation et d'autorité. On le voit dans... Elle dit aussi, juste pour préciser ce qu'elle a dit, l'arc-en-ciel en grec, c'est iris, le mot d'ailleurs, c'est iris. Je ne sais pas si c'est un rapport avec ce que... Je ne sais pas si arco-iris, c'est un rapport, mais iris, en fait, en grec, ça veut dire promesse, c'est le mot promesse. Donc l'arc-en-ciel, vous vous rappelez que c'est une promesse. Donc en grec, on appelle ça iris, la promesse déjà. Déjà, c'est comme on nous rappelle. Oui, c'est beau de voir que ça continue, même dans le texte, ils ont continué à ça, quoi. Et l'émeraude, alors l'émeraude, on a regardé, puisque chaque couleur vient en fait du pectoral, comme tu as là, un petit pectoral. Là. Il y avait des pierres qui étaient sur le pectoral et sur les 12 tribus. L'émeraude, c'était celui de la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi sont les sacerdotes. En fait, tous les sacerdotes, Aaron et tous viennent de là. Donc, on regarde ce qu'il nous dit. En fait, il y a un arc-en-ciel et l'émeraude ensemble. Ça veut dire qu'il y a l'arc-en-ciel et le trône. Ça veut dire qu'on a une autorité, c'est le trône. L'arc-en-ciel, c'est le pacte. Et le dernier, c'est la révélation prophétique. Donc, tout ça, c'est en même temps. C'est-à-dire que celui qui est assis sur le trône a une autorité, il a un pacte avec nous. Et là, cette révélation prophétique, parce que c'est Jésus, et Jésus, c'est l'esprit du prophète. Et si on regarde qui ont été les prophètes, les différents prophètes qui étaient de la tribu de Lévi, si on les regarde, c'est vraiment fort, parce que c'est Moïse, Samuel, Élie, Ézéchiel, Agé, Jérémie, Zacharie. Et le dernier, Esdras, lui était scribe, mais il n'était pas prophète. Qui rappelle la parole. Et le dernier qui est né de Zacharie, c'est Jean le Baptiste. La première liaison. Mais c'est fort de voir quand même qu'on va de Moïse à Élie, à Ézéchiel, Jérémie, Zacharie. C'est vraiment l'onction prophétique de haut niveau. Quoi, vraiment. Et en plus, c'est la révélation. C'est important parce que ce n'est pas la connaissance de la parole, sinon la révélation de la parole. Ça veut dire qu'il y a des profondeurs. Quand on regarde Ézéchiel, c'est la vision des trônes. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Apocalypse 4 et on développe maintenant. C'est justement de voir qu'on a l'accès pour entrer dans la intercession, dans l'adoration, dans l'intimité des trônes. Ça veut dire ça. Il y a des moments qu'on dit, c'est une vision des trônes. Ça veut dire qu'on veut des chérubins, des trônes. En plus, si vous continuez à lire tout, parce que, on va lire un petit peu plus, il y a des rayons. Des rayons. Et des fois, il y a des tonnerres et tout dans ces onction. Et qu'on va entrer vraiment, c'est ça ce que l'Esprit de Dieu nous amène. C'est ça ce qu'il nous dit, bien, monte ici, je vais montrer plus que vous avez vu. Parce qu'on reste à un niveau, donc quand on va entrer dans ces états, on va voir vraiment la façon que Dieu parle. C'est pas comme la terre. Donc quand on est là, on peut descendre tout ce que Dieu nous parle sur la terre, sur notre vie, sur notre famille, tout peut descendre parce que l'autorité vient de là-haut. C'est pour ça que c'est important de monter, d'entrer dans cette dimension. Et c'est ce que le Seigneur nous amène à tous, nous ici, comme famille spirituelle que nous sommes,
C'est là ce que Dieu nous va amener tous. Ce n'est pas une petite équipe, tous. Nous tous. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de ça. La terre a besoin, la France a besoin de ça. Une fiancée qui comprenne le temps. Mais pas le temps des saisons, sinon qu'est-ce que notre Père parle? Qu'on doit vraiment aligner et descendre la parole. Et juste encore une parenthèse, quand on regarde cette liste, moi, ce qui m'impacte, c'est qu'on voit que c'est pas des prophètes, ils ont tous été persécutés d'ailleurs. C'est pas des prophètes, très. Quand on voit Moïse quand même, il va sortir le peuple d'Égypte, puis il va être critiqué sévèrement hein, par son propre peuple. Hein. On voit que Samuel, il va aussi oindre carrément David, qui va donner Jésus. On voit que Élie va tuer tous les prophètes de Baal, quoi. C'est fort. C'est pas un prophète qui rigole, quoi. C'est vraiment. On voit et Esdras, le scribe Esdras, c'est lui qui va rappeler à son peuple les paroles et le jour de Hanouka. Ils vont tous pleurer, ils vont rappeler en voyant ce qu'ils ont oublié. Il va aussi reconstruire le mur, etc. Et on voit Jean-Baptiste, c'est le début du chemin du Seigneur. On voit que tout ça, en fait, si on regarde bien, ils sortent le peuple d'Égypte, ils l'amènent ici, ils l'amènent à Jérusalem, ils reconstruisent les murs, ils parlent des derniers temps, et ils vont amener tout ça mène vers Jésus. Ils vont tous vers Jésus. L'émeraude, c'est impressionnant. C'est tous ceux qui ont fini par amener Jésus, finalement, tous dans leur dans leur grand appel plutôt. Finalement, on voit tous que ça parle de Jésus, finalement. Et on voit Jérémie, Zacharie, ils commencent tous à prophétiser là-dessus. Et on continue donc, parce qu'on va parler un peu du trône maintenant, dans Apocalypse 4.4. C'est bien. On continue facile à se rappeler 4.4. 4.4. Un 4.4. Là, c'est un 4.4. Ouais, dans la profondeur. Et autour du trône, donc le trône, il y avait Jésus. Je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Alors, il ne fait pas l'apologie des vieillards, hein, et c'est parce que c'est des personnes sages, que c'est des personnes âgées, quoi, des personnes qui ont la sagesse, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, ils avaient des couronnes d'or. 4.5. Il dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. On y revient un petit peu plus tard, oui, on continue avec les 7, parce qu'on va parler de ce qu'on va enseigner après, mais ce qu'on va enseigner, c'est un rapport par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va enseigner un niveau prophétique qui est plutôt un niveau supérieur, quoi, un niveau de trône, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est dans un niveau supérieur, on est sur une autorité, quoi. On a déjà, hein. On a été préparé. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vraiment... Il va falloir l'apprendre, cette autorité. Oui, que vous soyez clair sur ce thème-là. Vous êtes vraiment l'autorité que Jésus nous a donnée. Vous savez déjà? Oui, nous tous. On a dit la puissance de la résurrection. On est la puissance de la résurrection. Et c'est ça ce qui est important, de voir comment nous, en tant que la lumière de Christ, comment on peut faire quelque chose, comment on va développer. Si on ne sait pas ça, la profondeur, vraiment l'ennemi peut venir ici et nous parler de plein de choses et on les croit. Non, on a vraiment l'autorité des trônes. On peut en monter, on peut écouter attendre, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous parle. Immédiatement, comme on a l'autorité, on descend et les choses sont faites. Pourquoi? Parce que c'est la direction de notre Papa qui nous dirige. Donc là, on continue. C'est ça ce qu'on va trouver là-bas. Et on reviendra sur ces passages-là, parce que c'est intéressant de savoir les 24 vieillards, ce que ça veut dire, pourquoi il y a ça, quoi. Et on continue dans 4.6, Apocalypse 4.6, il y a encore devant le trône, il y a beaucoup de choses devant le trône, hein, comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. 4.7, donc ça va parler un peu de ce qu'on voit dans Ézéchiel. Il dit, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant étant semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Donc sans vouloir aller dans le détail, puisqu'on y reviendra plus tard, ça nous parle des ministères, parce qu'on voit qu'il y a l'aigle, c'est le ministère prophétique, le veau, pardon, excusez-moi, je suis pas bien. Le lion, c'est l'apostolique. Et l'aigle, c'est le prophétique. Voilà, le lion, c'est l'apostolique. Ensuite, on continue. L'homme, c'est l'évangélique.
parce que c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et le bœuf, dernier, le veau ou le bœuf, là c'est le veau en tout cas, c'est le serviteur en fait. Donc c'est le pasteur et l'enseignant pardon, sont réunis en un seul. Théoriquement, c'est comme ça à l'époque. Le pasteur était aussi l'enseignant. Donc on voit qu'il parle déjà des 4 ministères. Donc dans ce niveau de trône, ça veut dire que tous ces ministères-là doivent être à ce niveau-là de trône. C'est-à-dire que le ministère prophétique, souvent on dit oui, parce que c'est un ministère qui vole, qui est un aigle, mais non, mais même les autres. Celui qui évangélise doit être à un niveau de trône aussi. Il doit utiliser quelque chose de beaucoup plus haut, et celui qui enseigne aussi, quoi. Dans les derniers temps, il est dit que la révélation va augmenter. Dans les derniers temps, tout va augmenter en fait. L'apostolique est beaucoup plus prophétique, le prophétique est prophétique, même l'enseignant est prophétique et l'évangéliste est prophétique aussi. On voit, vous voyez, tous les gens qui font de l'évangélisation, ils prient avant, ils ont une révélation, un tel, dans tel endroit, j'y vais, je le rencontre, je fais ça, je guéris parce que j'ai une parole prophétique sur lui, etc. Prophétique, c'est pas mystérieux, ça veut dire parler de la part de Dieu, ce que veut faire Dieu, c'est lui qui veut évangéliser. En fait, on dit je veux son esprit, etc. Mais si on veut son esprit, on est forcément prophétique. Sinon, on peut pas parler de sa part, sinon. Mais c'est pas quelque chose de mystérieux, quoi. C'est pas. Que c'est un mouvement. C'est un mouvement de l'apostolique, prophétique, évangélistique. Et aussi, tu dis tout à l'heure, d'un niveau supérieur. C'est supérieur parce que c'est Jésus le supérieur. Oui. Mais ce n'est pas dit qu'on n'ait pas accès à ça. C'est justement de monter, c'est de dire on est dans ce niveau. Simplement, on doit se réveiller et marcher sur là. C'est accessible pour nous tous. Donc, ça veut dire que Dieu veut nous amener à ce niveau-là. Oui. C'est son désir. C'est pas notre désir à nous pour vous. C'est son désir pour vous. Et justement, Paul rappelle dans Colossiens 1,16, il rappelle qu'en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible. Et il parle justement dans les invisibles, des trônes, des dignités, des dominations, des autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Même les dominations, les autorités. Ça a été créé par lui et c'est pour lui. Donc, ce qui veut nous amener, ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, c'est un niveau, le niveau qui veut nous amener, c'est un niveau d'entendement, en fait. C'est pas quelque chose de nouveau, parce que dans la Bible, il n'y a pas une nouvelle Bible qui a été écrite, c'est qu'il veut qu'on comprenne différemment, qu'on ait un entendement différent de la parole, et un niveau aussi pas seulement d'entendement, mais aussi de connaissance. C'est très, très important, la connaissance pour Dieu. Mais la seule façon d'avoir un nouvel entendement, une nouvelle connaissance, c'est uniquement par la révélation. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument se reconnecter à l'esprit en permanence, comme on a enseigné la dernière fois, l'esprit de Jésus, l'esprit de tous les esprits qui sont là. Il faut vraiment se reconnecter à ça, parce que c'est la seule façon que Dieu va lui donner la révélation. On peut pas, si on lit la parole sans la révélation, on va la lire toujours de la même façon. Et surtout parce que là, il n'y aura pas de nouveauté. Non. Et là, on les connaît parce que c'est l'intimité. Entre épouse et épouse, ouais. On se connaît. Il y a l'intimité, on sait tout de lui. C'est pour ça que le Seigneur nous va donner tout ça, mais si on va entrer dans l'intimité, on peut accéder à tout ça. Ouais, l'épouse connaît les plans de l'époux. Oui, c'est tout sur lui, il n'y a rien qui peut lui cacher. Donc, il faut qu'on sache tout. Il est dit que Jésus ne veut rien nous cacher. Il dit Paul, sans arrêt, je voudrais que vous connaissiez les mystères de la parole. À quoi ça sert? Je dis toujours, à quoi ça sert de connaître les mystères? C'est une connaissance de plus? Non. Ce n'est pas une connaissance de plus. C'est un changement de mentalité. Et la connaissance fait que si on l'applique, bien sûr, si c'est juste une connaissance, ça ne va rien faire. Mais si on applique cette connaissance, tout ce qu'on vient de voir, c'est les révélations, ça change ta vie. Parce que d'un seul coup, tu sais que dehors, tu as des vêtements glorieux. Ils ne sont pas seulement beaux, les vêtements de Jésus, ils sont glorieux où tu vas. Tu amènes la gloire de Jésus. On en parlait de ça. Que vraiment, Dieu va vraiment réellement se manifester à travers nous. Ce n'est pas une simple... parce qu'on pourrait aussi sentir, dire, comme je suis important, il ne se passe rien. Bon, Dieu veut vraiment que ça se manifeste, sa gloire. Et des choses toutes bêtes, comme ce que je disais, aimer les autres, par exemple. Il dit aimer les autres inconditionnellement. Parce que des fois, on aime les autres par condition, parce qu'il a fait quelque chose de bien, mais aimer les autres sans aimer quelqu'un qu'on ne connaît même pas, juste comme ça, il n'y a pas de condition. Ou même s'il a fait quelque chose de mal, on l'aime sans condition. Waouh! Si on peut arriver à faire ça, là, vraiment, la gloire de Dieu va se manifester. Les gens vont être vraiment surpris de voir quelque chose de tangible, de réel qui s'est passé. Et en fait, ça, finalement, on l'a appris par la connaissance. Parce qu'il y a marqué, le premier commandement, c'est d'aimer les autres comme on s'aime soi-même.
Donc, on a eu la connaissance, mais à quel moment c'est devenu un entendement et ça a changé notre esprit et on l'a mis en pratique. Vous voyez, un exemple tout bête, une des paroles de Dieu qui dit, il dit un truc tout bête, on l'a lu sans arrêt, on l'a lu là, mais quand est-ce qu'il est passé là? À quel moment il a fait le chemin et que finalement, il s'est manifesté dans notre vie de tous les jours. Moi, vraiment, le Seigneur me parlait de ça cette nuit. Richard partageait ça la dernière fois sur comment on peut aimer Jésus. Est-ce que j'aime vraiment Jésus? Comment est-ce que je manifeste que j'aime vraiment Jésus? Est-ce que c'est juste un amour que j'ai avec lui dans la parole ou dans l'intimité, ou est-ce que je le montre? Vous vous rappelez quand on avait parlé quand on parle de la fiancée, il parle toujours de, il faut que ça vienne en nous, hein, l'esprit, il doit habiter en nous pour vivifiant, ça veut dire ça vrai, c'est recevoir la vie pour donner la vie. Hein, le mot c'est zoopéo, c'est-à-dire que c'est une vie qu'on reçoit et qu'on donne en même temps. Si on fait que recevoir la vie, c'est très bien de recevoir des choses vivantes, mais si on les met pas en pratique, finalement, pour le Seigneur, il dira à la fin de sa vie, il dira, est-ce que j'ai pas fait ça en ton nom? Il dit, je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai pas connu parce que vous n'avez pas mis en pratique dans la réalité des choses. Donc, c'est pour ça que l'importance de passer dans le trône, dans cette révélation, c'est que ça va nous permettre d'avoir une connaissance plus intime qui va nous amener à la révélation. Parce que le trône, c'est un niveau céleste vraiment, où on laisse l'esprit vraiment se manifester. Et ouais, oui, ce qu'on a fait ce matin dans l'adoration, c'était vraiment un moment 4-1, quoi, vraiment Apocalypse 4-1, où on est monté d'un niveau. Je ne sais pas si vous l'avez senti, nous on l'a senti ici. Vous l'avez senti partout, vraiment on a monté d'un niveau maintenant, et qu'est-ce que je fais maintenant que je suis à ce niveau-là? Et maintenant, que vais-je faire? La chanson de... Que vais-je faire? Et c'est pour ça, l'Église finalement, nous, hein, elle doit se lever, on l'a vu tout à l'heure, mais il va falloir aussi soutenir cette gloire qui arrive. Parce qu'il y a une gloire qui va arriver pour l'Église, parce que l'Église va se différencier de tout le monde qui rentre dans la catastrophe, dans la peur, dans l'anxiété, et l'Église va se soutenir là-dessus. Ils vont dire, mais comment ils font, quoi? Pourquoi ils ne sont pas malades? Pourquoi ils guérissent? Pourquoi ils n'ont pas la peur? Pourquoi ils restent dans la joie? C'est là que les gens vont dire, je veux ça, quoi. Je veux ça. S'ils ne le voient pas en nous, ils pourront le voir en tout cas dans l'Église. Ils vont le voir dans la congrégation, c'est déjà bien. Mais l'important, c'est que justement de sortir des 4 murs. Des 4 murs, oui, ça. Hein. Sinon, où le Seigneur nous amène, de manifester sa gloire. Et aussi, parce qu'on a pensé, on a senti ça vraiment, ces moments, c'est un temps de préparation de tout ça, parce qu'on doit soutenir sa gloire. On doit rester dans c'est pas pour notre propre force, bien sûr, c'est la grâce de Dieu. Mais chaque fois que je m'approche à la lumière, il y a moins de moi, il y a plus de lui. Plus de Dieu, l'ombre. C'est pour ça que c'est important de nous approcher à lui. Quand on monte là, à ce niveau de trône, on perd toutes les dignités. Parce qu'on dit, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? La vie, comme tous ces hommes qui sont vraiment, parce que tous sont connus vraiment à Jésus, sont connus la gloire de Dieu, sont connus vraiment tellement proches, comme Élie, par exemple, qu'il est parti avec lui. Donc, c'est d'y aller vraiment dans sa connaissance, c'est pas pour que connaître la gloire de Dieu, alléluia, amen, des trônes, des trembleurs et tout, mais non, c'est pour faire quelque chose. C'est justement d'impacter l'amour qu'on reçoit dans ces intimités pour les donner. C'est comme on voule, comme donner, comme envoyer vraiment le feu de Dieu, l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est une force, et en plus, à part de ça, c'est comme le feu de lui. L'amour, c'est furieux, c'est passionnant, c'est ça. Comme il y a quelque chose que, je ne sais pas, que vous faites, que c'est vraiment la passion, comme le football, je ne sais pas quoi, mais c'est la même chose pour Dieu. C'est vraiment de rester, de marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est ça, c'est que tous en tant que famille spirituelle, on marche, on porte la lumière, c'est ce que je nous avais dit au début, la lumière, le phare. Pourquoi? La lumière, c'est lui. C'est lui. Mais c'est nous qui le portons. C'est comme on amène ça. Et en plus, ça serait difficile, comme disait Liliana, de dire la gloire. Non, parce que la gloire, c'est cabot. Donc on se met justement. Il dit ça parce que c'est de la gloire, ça t'incline. Le sol bien, vraiment, c'est impossible. La gloire, c'est vraiment un truc qui est. C'est pour ça. Il dit c'est un poids de gloire qui te fait plier, quoi. Tu fais t'humilier, quoi. Ça c'est intéressant. Et on termine là-dessus. On va donc, pardon, je fais le micro là quand même. On a maintenant, pour terminer, on a fait des enseignements sur qui est le Saint-Esprit en tant que personne.
Donc c'est bien, on a rencontré, bonjour, enchanté. Et après tu dis, tu fais quoi dans la vie, quoi? Donc ce qu'on va apprendre, c'est ça, on va travailler sur, on va avoir pas mal d'enseignements qui vont être sur les 7 expressions du Saint-Esprit, les 7 esprits, quoi. En fait, c'est Il le faut rappeler 7. qu'il y a 7 lampes, il y a dans le chandelier aussi, on y viendra, Le 7. il y a quelles sont les 7 manifestations de l'Esprit. Et on va se baser sur cette parole d'Ésaïe 11, 1 et 2. Ésaïe 11, 1 et 2. Donc déjà, Ésaïe commence à prophétiser, puisqu'il dit, puis, il parle qu'à la fin du temps, enfin à la fin du temps d'Israël, en tout cas, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Hein, donc c'est pas Ésaïe, c'est Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Hein, c'est celui-là, hein, c'est pas un autre. Et il dit ensuite qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe, donc de la famille d'Isaïe, donc de David, et un rejeton naîtra de ses racines. Donc il dit qu'il y a David qui va venir, bien sûr, il prophétise là-dessus, et qu'ensuite de David, il y aura un rejeton qui naîtra de ses racines, c'est-à-dire le début d'un arbre, en fait, un rejeton, c'est ça, c'est un arbre sortira de ses racines et commencera à pousser. Et il dit ensuite, il prophétise que l'esprit de l'Éternel, rappelez l'esprit qu'on avait vu au début, l'esprit de Yahvé au tout début de la création, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et donc, il décrit les 6 variations qui sont de l'esprit qui repose sur lui, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, et un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, vous voyez que c'est, sans vouloir faire mais si vous regardez par exemple les 7 bras du chandelier, il y en a un qui est central, qui est l'axe, donc c'est ça, c'est l'esprit qui repose sur lui. Et ensuite, il se divise en 6. C'est comme les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit. Vous voyez, il y a l'amour, il dit pas les fruits, il dit le fruit, c'est l'amour, et il se divise en 8 autres. Donc là, c'est pareil. Il y a un esprit qui repose, et ensuite, il se divise en 6 expressions. Voilà. Il y a 7, mais en fait, il y en a 1 plus 6, quoi. Jésus, c'est le centre. Jésus, c'est le centre, mais de lui sort tout ça. Donc, il prophétise que d'Isaïe sortira David, de David sortira Jésus, et que Jésus, l'Esprit de l'Éternel, reposera sur lui. Et que ce n'est pas encore l'Esprit Saint, c'est vraiment l'Esprit de l'Éternel, de son Père. Et pour nous, parce que pour nous, en fait, Isaïe 61, il dit la même chose. Oui, il dit la même chose. Oui, il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Voilà. Il dit que tout ça, en fait, ça va amener vous rappelez que ça va amener la délivrance des captifs, ça va amener plein de choses. Ces esprits-là, c'est aussi des esprits qui vont faire d'autres choses, mais on y viendra plus tard parce qu'on va le faire, on va le développer. Oui, mais on le laisse un peu. On laisse un petit peu. Et vous vous rappelez que dans Jean 7,38, qu'on a lu la semaine dernière, dans Jean 7,38, il y a marqué « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Mais qui parle eau vive, vivifiante, il dit des fleuves, il dit que l'Esprit Saint qui va sortir va être comme des rivières, quoi. Donc il parle déjà des expressions de l'Esprit. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel sont les caractéristiques finalement les caractéristiques de ça, quoi. Et là, c'est la rivière, c'est justement Dieu dit que Dieu se movía sur la face de la terre. Oui, que l'Esprit bougeait sur la surface de la terre. Justement, est-ce que l'Esprit de Dieu commence à bouger sur nous en ce moment? Justement, afin que nous puissions vraiment, tout cela qu'il y a dans l'Esprit, qui est en nous, qui est avec Jésus, peut vraiment se répandre et sort de nous. Et des fois, on reste un peu fermé parce qu'on ne sait pas quoi faire. Non, c'est justement de faire les choses que l'Esprit de Dieu nous amène de faire. Même s'ils sont ridicules des fois. De faire mal, de faire, je ne sais pas. Mais sort vraiment de l'état qu'on est. C'est une manifestation de la foi. C'est la manifestation. C'est un extenseur de foi. Voilà. Ça montre aux autres la foi et ça les permet de rentrer. C'est Dieu vraiment. qui nous guide. Et j'aime bien parce que cette phrase-là, en fait, on dit, c'est pour une élite, tout ça, des rivières d'eau vive. Non, il dit, une seule truc, ceux qui croient en moi. Allez, c'est bon. Ça suffit. C'est pour tous. Pas si vous croyez. Pas besoin de 15 ans de théologie. Ceux qui croient en moi, ça suffit. Des eaux vives couleront de leur sein. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir de l'eau vivifiante, vous vous rappelez, et elle va pouvoir couler à travers eux et se répandre sur les autres. Donc, c'est génial. Il dit que si on reste en lui, on est en communion avec lui, et il suffit juste de croire en lui. Il ne demande pas un grand truc, juste de croire vraiment en lui, quoi. Déjà, quand on a fait la description d'Apocalypse 4, c'est pour nous tous. Que vous pouvez continuer à le lire et de chercher, et de manger ça, c'est pas déjà un peu sur la nouvelle Jérusalem. C'est vraiment le mouvement de ces 4, on dit les ministères, mais sont des 4 façons
que l'Esprit de Dieu commence de Père qui commence à développer et à donner à nous en tant que famille. C'est des lions, de l'apostolique, le prophétique, l'évangélistique, tout ça, parce que c'est la préparation vraiment de conquérir la terre. C'est la clé. Mais à la façon de l'esprit, c'est pas vraiment comme la doctrine, on va y aller. Non, Jésus, il a modélé ça. Il a modélé sa façon. Il sortait, il commençait à parler, que l'Esprit de Dieu l'a montré à quelqu'un, lui donner les paroles de sagesse, tout ce qu'on va développer la semaine prochaine sur l'Esprit de l'Éternel, qui sont les 7 façons comme l'Esprit de Dieu va nous remplir et en plus va se répandre à travers de nous. Voilà. Oui, on va, et en plus, on sait qu'on est dans l'avancée. Aujourd'hui, je sais. Un temps d'avancement. Oui, pour avancer, pour entrer dans la terre promise, il y a un prix. Oui, c'est gratuit, mais c'est gratuit, mais c'est un prix. C'est gratuit, mais il y a un prix. C'est un prix. Il y a des promotions. Il y a un prix, c'est qu'on n'est plus jamais pareil. Mais il y a un prix, mais le prix, c'est la grâce de Dieu. Oui. Bravo. C'est la grâce de Dieu. Et aussi, si on va recevoir l'héritage qu'on avait parlé la dernière fois, le samedi dernier, on doit être mature dans les connaissances de l'intimité de Jésus. C'est la façon qui nous va amener vraiment à tous les 10 ans et tous les bouts de Dieu, simplement si on va entrer vraiment dans ces 10 ans, dans le corps de Dieu et de les connaître. Ça, c'est important. Parce que si on le connaît, on peut avancer et on peut avoir l'héritage. Et on peut savoir pourquoi on fait tout ça, pourquoi est-ce qu'on doit être dans les mouvements, pourquoi l'Esprit nous parle en rêve, pourquoi nous donne des visions spécifiques, comme le Seigneur nous avait donné tous ces week-ends. Dieu nous a donné des huiles aussi, que c'est l'onction. Il y a plein de choses que le Seigneur nous a données pendant l'adoration, ça veut dire que Dieu nous parle à nous en tant que famille. Il nous parle parce qu'il nous amène à une direction précise. Ce n'est pas des émotionnels qui ont vécu ici. On dit, waouh, si la présence s'est manifestée, gloire à Dieu. Mais on fait quoi avec ça? On ne peut pas rester tout le temps dans les émotions du moment. Sinon, Seigneur, tu m'as donné ça, pourquoi? C'est pour ça qu'on a fait ce travail, parce qu'on a demandé à Dieu, Seigneur, toutes ces visions que tu nous as données, c'est pourquoi tu nous amènes à quoi faire avec ça? Et Dieu nous a montré tout. Donc, on sait qu'il y a un mouvement de 5 ministères entre nous qui va commencer à bouger entre nous, qui nous va sortir de tous des états de confort qu'on a. Et c'est bien, parce que c'est notre but. Si nous, ensemble, montons ensemble, vraiment tous ensemble, on va pouvoir soutenir la gloire et de manifester. Et c'est pour manifester sur chacun où vous êtes, vous travaillez, peu importe, parce qu'il y a la unité. Et dans le mouvement d'unité, c'est important, c'est fort. Quand on prie, on a vu ça depuis, je ne sais pas, qu'on prie pour quelque chose, on prie tous ensemble pour un but, et il y a un résultat. C'est parce que c'est un mouvement corporatif, ce n'est pas individuel. Il y a des mouvements individuels, évidemment, c'est notre intimité avec le Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur veut, en tant que famille, que tous ensemble, aucun reste d'or, entre vraiment dans le mouvement que l'Esprit de Dieu va entrer. Je sais qu'en ce moment, il y a un moment de processus de chacun de nous, mais justement pour ça, parce qu'elle veut qu'on casse vraiment tous ces, même des religiosités, même des habitudes, parce qu'on amène des habitudes des années, je ne sais pas, chacun, vous savez combien des années marcher avec le Seigneur. Si on va entrer à ce nouveau temps que le Seigneur nous parle, tout le monde, l'Esprit de Dieu parle, c'est un temps nouveau, c'est un nouveau mouvement, mais comment si j'amène tout l'ancien? C'est dit, ok Seigneur, dis-moi,
Enseigne encore comment est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois bouger, comment est-ce que je veux que tu parles, comment je veux parler. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Mais si on monte à ce niveau que Dieu nous appelle, qu'il y a l'accès, simplement, c'est vraiment de prendre une décision, d'obéir à ce que Dieu nous parle et d'y aller plus loin avec lui. Des fois, on se dit, oh, non, j'y vais, bah oui, c'est mieux de rester 15 minutes, mais, je ne sais pas, meilleur de parler avec le Seigneur et après, vite, vite, je dois faire des trucs. Passe du temps avec l'Esprit de Dieu parce que c'est un moment précis. On sait comment, vraiment, on sait rien qu'est-ce que le Seigneur nous va amener, mais il y avait ya nous avait donné la semaine dernière une instruction, c'est de sortir de là, sors del confort. Et dit, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que je dois faire, comment, et je peux y aller plus loin. Et on ne voudrait pas que aussi bien ceux qui sont sur Zoom, que je ne vois pas, on va les voir bientôt, que ceux qui sont ici ou ceux qui verront l'enseignement peut-être plus tard sur le site, je ne sais pas, qu'on ne connaît pas encore, soyez pas dubitatifs des fois, parce que souvent quand on enseigne ce genre de trucs-là, les gens ils disent non, mais ça, c'est le Seigneur ne me parle pas à moi. Vous voyez, au sens parler, entendre sa voix, quoi. Et vous voyez, dans le trône, il parle sans arrêt. Hein, que non, ça c'est pour les pasteurs ou ça c'est pour les prophètes, etc. Non. Ça, c'est vraiment le plus grand mensonge que le diable voudrait faire croire. Parce que en fait, quand il parle, c'est souvent qu'il répond, le Seigneur. Et tu ne peux pas lui dire, souvent on a tendance à lui parler, est-ce que je dois acheter cette voiture? Et là, il doit cocher oui ou non. C'est ça la conversation. Souvent, on le cherche parce qu'on veut lui demander quelque chose, donc on a l'habitude de ça. Et ce qu'il veut, c'est pas ça, c'est une conversation, justement. Comme l'époux et l'épouse, justement. C'est qu'il y a une conversation et il faut vraiment insister. Parce que c'est intéressant de lui demander des choses vraiment complexes. Pourquoi est-ce que dans la parole, il y a marqué ça? Ou des choses comme ça, ou pourquoi est-ce que telle chose se passe dans ma vie? Une discussion vraiment où il va répondre, etc. Je vous garantis que si on fait ça avec insistance le soir avant de se coucher ou dans les moments d'intimité le matin, vous allez voir qu'il y a un moment où il va peut-être rien se passer, mais à un moment, et quand la rivière d'eau vive commence à couler, il y a vraiment, ça coule vraiment, mais il y a un moment où le Seigneur parle et aussi, des fois, il arrête de parler un petit peu parce que, comme disait Liliana, des fois, il nous a dit un truc, une instruction qu'on a mis dans la poussière et on ne l'a pas encore obéi à cette petite instruction. Donc, ouais, il est dit, celui qui est fidèle dans le peu, je lui donne plus grand. Hein, c'est toujours le même principe. Des fois, ça peut être, au lieu de blâmer Dieu, dire, voyons voir, qu'est-ce qu'il m'a dit une fois et que je n'ai pas fait, en fait. Pourquoi il a arrêté de parler avec moi? Et ça me faisait penser justement, j'ai un petit aparté, mais par exemple, si on, cette relation, c'est un peu comme la louange et l'adoration. C'est pas la même chose, la louange et l'adoration. Hein. La louange, c'est quand on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. L'adorer, c'est quand on déclare qui il est, quoi, indépendamment de nous. Hein. Si on voulait faire une... Ouais, comme l'hôtesse, par exemple, c'est comme si tu vas dans un restaurant où on te sert des nourritures exceptionnelles. Toi, tu dis, waouh, quand même, le cuisinier, il est génial. C'est vraiment génial, le cuisinier, quoi. Et après, beaucoup plus tard, tu dis, non, attends, faut que je connaisse le cuisinier. Ce mec-là, il est génial, ce qu'il fait. La louange, c'est ce qu'il fait pour ma vie. Et quand tu vas connaître le cuisinier, tu vas commencer à parler avec lui. Et à force, tu vas dire, ce mec-là, non seulement il fait de la bonne cuisine, mais ça devient mon ami, quoi. Et au début, il va te faire des super plats, sans doute parce que tu es son ami. Mais après, quand tu vas le voir, et tu vas pas le voir en disant, tiens, fais-moi un plat, non, tu es ami du cuisinier. Peu importe ce qu'il cuisine, ça t'intéresse moins. Tu l'adores parce que tu le connais personnellement et tu sais, ah ouais, non seulement il fait des super plats, mais lui, quel être génial. C'est indépendant de ce qu'il fait pour toi. Et c'est un peu ça. Quoi. Souvent, si on va discuter avec lui pour dire, Seigneur, fais-moi encore un super plat comme tu as fait dans les années qui viennent, où tu peux, même fois, des fois, tu lui dis même, Seigneur, pourquoi tu ne fais plus dans ma vie comme tu faisais avant? Il dit, non, c'est pas que je fais pas pareil, c'est que tu t'es habitué. Tu t'es juste habitué, je continue à faire les mêmes choses que toi dans la vie, toujours, tu respires dans ton cœur, je te bénis, mais je veux quelque chose d'encore plus grand. Et si on veut une plus grande bénédiction, il faut lui demander encore plus grand. Donc, ce truc-là, c'est aussi vouloir rentrer dans une dimension supérieure. Et même s'il a dit que ça a un coût, on va recevoir quelque chose de supérieur. Mais vraiment, pour tous ceux qui écoutent cette parole-là maintenant, vraiment, Dieu parle vraiment. Quoi. Je ne dis pas qu'il parle de façon auditive, c'est possible aussi, et ça arrive très souvent, plus on va dans l'intimité, plus ça va être comme ça. On va répéter des phrases qu'il nous dit, mais en tout cas, il nous parle. Il nous dit quelque chose, et vraiment, si on demande à l'Esprit de nous révéler des choses de la parole qui vont nous faire grandir, ben, il faut lui demander. Quoi. Ça ne va pas tomber comme ça. Quoi. C'est pour ça qu'il dit que la révélation vient des choses qu'on entend. Donc, il faut vraiment entendre le Seigneur.
Donc, Donc, lève-toi. on va passer dans un nouveau On va niveau. passer. On va... On va parler un petit peu de ce que ça représente pour nous, les 7, en plus de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il nous donne en tant que... Et voilà qu'il y a des choses vraiment profondes. Parce qu'on sait que Pentecôte sera différent cette année. Je ne sais pas, il y a quelque chose que Dieu va mettre de plus, va Ouais. mettre de plus, va mettre de plus, oui. Donc, Un nouveau niveau. on va prier. On va prier. Et vraiment, et que soit notre désir ce matin. Seigneur, amène plus loin, Seigneur. On aimerait plus de toi, on voudrait plus de toi, Seigneur, vraiment. Change les choses, montre-nous cette semaine, Seigneur. Rappelle-nous de qu'est-ce qu'on a laissé la dernière fois entre toi et moi, Seigneur, qu'on ne fait pas. Et montre-nous, Seigneur, qu'est-ce que je dois être pour toi, Seigneur. Parce que c'est pas de faire des choses, sinon de rester et d'attendre vraiment ta voix, Seigneur. On déclare ta puissance en milieu de nous. On déclare vraiment que tu vas montrer, il va casser toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer, de prendre notre héritage, d'être mature. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, on sait clairement que tu travailles dans notre caractère. Tu travailles profondément dans notre corps, Seigneur, pour entrer plus profondément en toi, Seigneur. Ce n'est pas pour la rivière, sinon pour entrer vraiment à la profondeur de tes soeurs, vraiment être profonde comme la mer, Seigneur, plus profonde, Seigneur. Mais pour cela, on doit marcher dans l'obéissance et surtout avec l'amour que tu as en nous et nous avec toi, Seigneur. On déclare vraiment ton amour au milieu de nous, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, on veut dire vraiment que, comme on l'a chanté une fois, nous ne sommes pas rassasiés, Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Et tu nous dis que celui qui vient à moi est faim et soif, Seigneur. Et déjà, on veut reconnaître, Seigneur, qu'on a faim et soif de toi, Seigneur, qu'on n'est pas satisfait avec les choses de ce monde, Seigneur, qu'elles nous ont rien apporté, Seigneur. On veut vraiment reconnaître et secouer la poussière de nos pieds pour dire, Seigneur, ce qui est de la poussière reste dans la poussière, Seigneur, et on avance dans ce chemin que tu as préparé, Seigneur, pour nous, Seigneur. On veut vraiment avancer, Seigneur, et pas s'arrêter, Seigneur, pas rester sur un chemin où on est déjà bien et commode, Seigneur. Ce chemin l'amène vers une autre route, Seigneur, une route encore plus grande qui va vers toi, Seigneur. Et on veut la prendre avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin qui était avec nous, Seigneur, et qu'elle puisse continuer, Seigneur, pas seulement le samedi, mais tous les jours de la semaine, Seigneur, qu'on puisse porter un peu de toi avec nous, Seigneur. Et que malgré l'honneur, Seigneur, et la grandeur que tu nous as donnée, Seigneur, on reste sous le manteau de l'humilité, Seigneur, pour montrer que c'est toi qui fais les choses et pas nous, Seigneur. C'est ta grandeur et ton honneur qui est posé sur nous, Seigneur. C'est ton manteau, Seigneur, et comme les vieillards qui ont des couronnes en or, Seigneur. La sagesse, Seigneur, tu les as couronnés, Seigneur, et les couronnes, on les dépose devant toi maintenant, Seigneur. On n'est pas rassasié, Seigneur. On veut encore plus de toi, Seigneur. Jour après jour, Seigneur, on demande, Seigneur, pour chacun ici, ceux qui entendent, Seigneur, ce message, qu'ils puissent rentrer dans ce mouvement de l'Esprit, Seigneur, qui est en train de se faire sur la terre entière, Seigneur. Pas seulement dans cette église, mais dans plein d'autres endroits, Seigneur. Et ton vent qui commence à souffler, Seigneur. Qui souffle et qui balaye les choses, Seigneur. Les fils de l'Esprit, Seigneur, marchent avec le vent, Seigneur. On avance avec toi, Seigneur, pour des choses encore plus grandes, Seigneur. On est vraiment au bénéfice, Seigneur, de ce que tu veux faire pour nous, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont là, Seigneur, pour les cœurs bien disposés, Seigneur, et pour l'amour qu'il y a et l'unité entre nous, Seigneur. Amen.